Allez, vous ne vous êtes pas trompés, mesdames et messieurs. Le bonheur est ici. Et l'émission, c'est Échauffement. Échauffement qui fait le décryptage de l'actualité continentale et internationale. Et cet après-midi, pour ne pas dire ce soir, eh ben, nous irons au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique de toutes les façons. Les Béninois, eux, doivent être heureux parce que la FIFA vient de sanctionner les Bafana et les Guépards sont en tête du groupe C. En ce qui concerne les représentants togolais en compétition interclub, eh ben, ils sont renvoyés à leurs chères études pour se forger des muscles encore plus solides pour les prochaines fois. Et pour les Béninois, oui, Dadje FC à Calais, éliminé, alors que Coton FC, lui, peut poursuivre tranquillement la compétition. Et puis nous parlerons, puisque nous allons endosser nos kimonos, nous parlerons de taekwondo, le taekwondo au Bénin qui fait fort avec son président, le docteur Koublenou Jules. Eh bien, vous allez découvrir ce merveilleux monsieur qui fait tout pour la promotion et le développement de cet art martial coréen au Bénin. Et il y a d'autres activités, d'autres informations. Nous n'allons pas exclure nos traditionnelles rubriques coup de cœur, coup de gueule. Et puis, l'arrêt sur image portera sur l'aide de camp. Attention, ne riez pas surtout. L'aide de camp du chef de l'État béninois. Il s'agit d'Anastase Wilfried Daniel Kweton, grand champion en karaté. Il a été grand footballeur également. Et puis il est pensionnaire de l'Institut national d'éducation physique et sportive du Bénin. Allez, mesdames et messieurs, voilà le décor qui est planté. Je serai avec d'éminentes personnalités. Que dis-je? D'éminents confrères. Salut mon très cher GPP. Bonsoir à vous Félix Sondé Pépéripé, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on est au Riolet une fois encore par la grâce divine de nous renouveler le souffle de vie à l'orée de ce nouveau mois, celui d'octobre, que je veux meilleur pour toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Et un bonheur de partager une fois encore cette tribune avec ces confrères qui, je sens, piaffent d'impatience. Et moi aussi, je serai prêt, je serai au taquet, prêt d'attaque pour vivre une émission exceptionnelle. Gérard Yaobi, comment allez-vous? Bonsoir FSP, bonsoir amis téléspectateurs de One TV. Heureux de vous retrouver encore ce soir pour une très bonne émission. Nous avons invité pour vous, mesdames et messieurs, Mesme Afanou, que vous allez découvrir sur notre plateau ce soir. Bonsoir Mesme Afanou. Bonsoir, j'aime coutume de dire doyen FSP. C'est tout le plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous et d'autres amis que j'aurai du plaisir à découvrir dans cette émission. Tournoi UFOA B pour la CAN U17 en 2026. La Côte d'Ivoire renvoie les Togolais simplement à la maison. Reportage GPP. Tournoi UFOA B 2025. Les éperviers cadets ont disputé vendredi 26 septembre 2025 leur dernier match de groupe du tournoi qualificatif UFOA B pour la CAN U17 2026. Opposé à la Côte d'Ivoire, le Togo réalise un match nul, un but partout, mais sort de la compétition. La première période du match est très animée avec des actions défensives de part et d'autre, mais les gardiens ont veillé au grain. Sans pourvoir marquer, les deux formations regagnent la mi-temps sur le score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, les éléphantos changent de rythme et accélèrent. Ils ouvrent logiquement le score, mais les garçons de Maurice Nsoudje reprennent leur souffle et vont égaliser grâce à Barnabé Amega, son deuxième but du tournoi en 3 matchs. Le jeu s'emballe vers la fin du match et le gardien gantais Nikabou doit s'employer sur une claquette pour éviter une nouvelle défaite aux éperviers cadets. Score final, 1 but partout. Le milieu de terrain Sultan Ganiou repart avec le trophée de l'homme du match, sa deuxième distinction personnelle
personnel en 3 matchs à Yamoussoukro. Les éperviers cadets ne verront pas les demi-finales du tournoi et finissent avec un bilan de 2 points en 3 matchs, soit 2 nuls et 1 défaite. Et voilà, les représentants togolais en compétition interclub de la CAF, et je le disais d'entrée, n'ont pas réussi à franchir l'étape des préliminaires cette saison. La SCK en Ligue des Champions et la S Bolesou, des Lacs en Coupe de la Confédération ont été simplement éliminés de la compétition. Chez Pépé, reportage. À peine commencé que l'aventure s'arrête déjà pour les représentants togolais en Coupe intercontinentale de la CAF. L'ASCK cale face à la RS Berkane et sort dès le premier tour de la Coupe CAF. Le rêve africain de l'association sportive des chauffeurs de la COSA s'arrête déjà. Opposé à la Renaissance sportive de Berkane le samedi pour le match retour du premier tour de la Ligue africaine des champions, les champions du Togo n'ont pas réussi à renverser la vapeur. Après le nul d'un but partout à l'aller, les chauffeurs se sont inclinés 1-3 au Maroc. Cueillis à froid, les hommes d'Ametokodo Mensah King étaient déjà menés 3-0 à la pause. La réaction est venue à la 55e minute grâce à Ouro Tagba qui a réduit l'écart, mais cela n'aura pas été suffisant. Sur l'ensemble de la double confrontation, la SCK s'incline 2-4 et quitte donc la compétition continentale dès son entame. En coupe CAF, Bolesou éliminé par l'USFA. Fortune identique pour le second représentant togolais qui quitte également la compétition. Le rêve africain des requins mâles s'arrête dès le premier tour. Battu 0-1 à l'aller, Bolesou n'a pas su inverser la tendance et s'est de nouveau incliné ce dimanche au stade de Kégué, cette fois-ci sur le score de 0-2 face à l'USFA du Burkina Faso. Dès l'entame, les hommes de la mer ont tenté de bousculer leurs adversaires en balançant directement les balles sur leurs attaquants, délaissant leur milieu de terrain. Mais cette stratégie n'a pas fonctionné. Bien en place, l'USFA s'est contenté de repousser les assauts et d'attendre le bon moment. Les rares tentatives de Bolesou sont venues des frappes lointaines sans réel danger. La première période s'est logiquement achevée sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, une hésitation de la défense togolaise a permis à Yves Koutiama d'ouvrir le score à la 47e minute. Dès lors, les requins mal crispés et maladroits ont enchaîné les approximations. L'occasion la plus franche est intervenue à la 74e minute lorsque Kokou Agadji, à la réception d'une balle mal renvoyée par le gardien burkinabé, a manqué le cadre. L'USFA a ensuite pris totalement le contrôle de la rencontre et dans les arrêts de jeu, Tchèque Gouel a enfoncé le clou d'une tête victorieuse. Le match prend donc fin sur un score de 2-0 en faveur de l'USFA. Bolesou est donc éliminé de la Coupe de la Confédération, laissant l'USFA poursuivre l'aventure africaine. Gérard Yaobi Messambi, on ne comprend plus rien. Au niveau des clubs togolais, ce n'est plus cette folie d'antan où vous entendez parler de Kaolo. Vous avez connu l'époque de Kaolo? Bien sûr. Vous étiez déjà né? Non, pas encore, mais nous avons eu les informations. Voilà. Je ne comprends pas. À chaque fois, on se fait rapidement éliminer. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, vous savez que d'abord le championnat togolais, l'année passée, a eu un peu de problèmes où les équipes n'ont pas pu se retrouver comme cela se doit. Il y a je crois que de façon générale, nous pouvons parler de la mauvaise préparation parce que... Mais on va chaque année parler de mauvaise préparation. Oui, vous savez, il est question de l'état réel de la compétition. Je veux parler du championnat togolais qui, jusqu'à présent, n'arrive pas à avoir les acteurs qu'il faut. Il faut d'abord que les clubs puissent avoir les moyens nécessaires en vue de recruter de jeunes joueurs sur le plan continental afin d'étoffer réellement les équipes. Mais malheureusement, lorsque vous prenez le championnat de façon générale et toutes les équipes confondues, on constate simplement que c'est les mêmes qui sont toujours là, qui n'évoluent pas, des joueurs qui sont fatigués ou à des moments donnés, on est obligé de s'appuyer sur des jeunes joueurs sans expérience. Et lorsque vous allez au haut niveau avec cela, c'est les résultats qu'on ne peut qu'avoir. Mais Afan, est-ce que vous êtes de son avis? On regardait le Togo un peu comme un pays de formation de joueurs.
les équipes telles que Dito, peut-être que vous en parlerez également aussi, le Dynamique togolais, c'était des clubs qui faisaient parler du Togo au plan africain il y a pas longtemps, mais aujourd'hui c'est vrai, on parle de l'ASK qui était venu d'ailleurs jouer il n'y a pas longtemps dans d'autres pays africains, surtout le Bénin, mais aujourd'hui on sent que ça ne passe pas, mais je suis sûr quelque part que la préparation doit avoir quelque chose à voir avec tout ça. Et un peu comme on le dit, finalement je finis par le rejoindre, par dire que, ah bon? Oui, je finis par le rejoindre, pas dire forcément, parce que quand vous n'êtes pas bien préparé à une compétition, et aussi il faut voir, si vous n'avez pas les joueurs qu'il faut, vous ne pourrez rien vendre de bon sur le marché. Chez Pépé, réaction? J'ai mes deux confrères qui sont dans beaucoup de diplomatie, je leur concède, mais il va falloir qu'on crève l'abcès et qu'on dise la vérité. Il faut tout simplement dire que les gens ne se mettent pas en face des réalités. Vous êtes à la tête de clubs, vous êtes à la tête d'institutions, de fédérations, et vous êtes à la tête de football des nations, et année après année, vos clubs n'arrivent pas à passer le premier tour des éliminatoires. Moi, à ma place, certains auraient déposé le tablier, ce serait parce que ça prouve tout simplement que soit on est incompétent, soit on ne fait pas les choses comme cela se doit. Oui, c'est bien de rester nostalgique, c'est bien de parler d'un passé tampillon que des gens comme nous n'avons pas connu. Aujourd'hui, quand on vous demandera si les clubs togolais existent au niveau continental, la réponse elle est simple, sans embâche, c'est non. Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à cela? Ce sont les vraies questions qu'il faille qu'on se pose. Vous avez des championnats, est-ce que vous traitez bien les joueurs? Est-ce que les salaires sont payés à temps? Est-ce que certaines personnes, vous avez des petites nations, vous avez quoi, 14-15 clubs dans des championnats, alors que des gens n'arrivent pas véritablement à tenir sur une saison les moyens nécessaires pour accompagner le club. Vous avez comme l'impression que c'est des nations qui se ressemblent, le Togo et le Bénin. Ils ont pratiquement des destins siamois. C'est les mêmes phénomènes. Ah non, je ne peux pas être d'accord. Excusez-moi. Avec vous. Ouais, monsieur, on se calme, monsieur. On va un à un. Laissons-le finir. Oui. J'aime bien les réactions qu'il y a autour de moi, mais vous allez me donner raison. Vous avez combien de clubs béninois, depuis quand un club béninois a participé, si ce n'est l'exploit des AE à l'époque et tout ça? Vous avez combien, depuis combien d'années vous avez... FC vient de se qualifier. Ça, c'est le premier tour préliminaire. Ouais, c'est déjà pas encore la phase finale. C'est déjà bon. Non, en fait, je vais revenir dessus. Mais quand je dis destin siamois, on prend le Togo et le Bénin. Si Coton FC ne passait pas cette année, on aurait eu le même destin. Mais malheureusement, chaque année, on connaît les mêmes réalités. Donc, c'est pour dire que, bon, on va rester sur le cas précis du Togo. C'est désolant. C'est désolant pour ces joueurs de football togolais. En fait, tout à l'heure, GPP parlait, je voudrais juste lui rappeler que ce ne serait pas trop bien de comparer le Bénin et le Togo, simplement parce que vous savez, au Bénin, je crois que le gouvernement du pays a mis autant de moyens et d'infrastructures à la disposition des équipes, ce qui n'est pas le cas au Togo. Aujourd'hui, le tout premier problème du Togo, c'est que le Togo manque d'infrastructures. Et lorsque vous êtes des équipes et vous travaillez dans des conditions qui ne sont pas dans les normes, vous êtes obligé d'avoir de ce genre de résultats. Je crois qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus d'ailleurs tirer sur certaines équipes du Bénin au lieu de tirer sur les équipes du Togo. Parce que malheureusement, attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Mais vos clubs vont jouer des matchs au Togo. Mais écoutez, non, vous n'avez pas un stade homologué. N'allons pas dans tous les sens. Vous n'avez pas de stade homologué au Bénin. Vous savez, notre débat. Vous savez, non. Quand vous parlez des on parle de GPP, vous allez me laisser finir. GPP, vous allez me laisser finir. Oui, laissez-moi accoucher. N'envoyons pas de fausses informations. Vous affirmez des choses que vous n'êtes pas capable de prouver. Comment? Quand vous dites qu'on ne met pas les moyens. Attendez. Est-ce que vous savez combien... Non, il a dit on ne met pas autant de moyens. On n'a pas la même politique budgétaire d'une nation à une autre pour pouvoir mettre les mêmes moyens que le Bénin met au Togo. Ce n'est pas les mêmes réalités. Ça fait un point. Le Togo a un stade homologué. Attendez. Commencez la comparaison. Moi, j'ai parlé de choses que je maîtrise. Oui, mais bien sûr que je maîtrise ce que j'ai dit. Le Togo, le stade de Kégué est homologué. La belle preuve, votre champion. Alors que les deux clubs béninois sont allés jouer le match où? Au Togo. Il faudrait après que quand on veut, comparaison n'est pas raison. Oui. J'ai parlé de destin siamois parce que la plupart du temps, nos résultats en compétition locale se ressemblent.
Mais cela ne veut pas dire forcément que je mets l'un au devant. Vous avez parlé d'infrastructure, on ne va pas balayer du revers de la main. Attendez, je vais nuancer. Il ne faut pas balayer du revers de la main ce qui a été entrepris par le gouvernement béninois en matière d'infrastructure. Je ne dis pas cela. Mais derrière, quand vous parlez de manque d'infrastructure, vous pensez qu'à l'époque où le Togo faisait de la magie, il y avait combien d'infrastructures? Quand les clubs que le doyen... Moi, je ne connais pas parce que ce n'est pas de ma génération, même si on a questionné l'histoire. Mais ces clubs-là, vous pensez qu'ils avaient plus d'infrastructures que... Maintenant, j'espère que je peux parler maintenant. Allez-y. Nous sommes à l'ère du football moderne. Et lorsqu'on parle de football moderne, il faut mettre à disposition des équipes ce qu'il faut réellement pour travailler. Et c'est ce qui manque. Je continue par le dire et j'ai les preuves de ce que j'avance. Le Togo aujourd'hui n'a pas autant de moyens que d'ailleurs le Bénin dont il parlait. C'est vrai qu'au Bénin, regardez ces stades qui ont été construits récemment, ce qui n'est pas le cas au Togo. Maintenant, aujourd'hui, je dis, il faut aller plus au-delà. Il faut mettre plus de moyens à disposition, que ce soit la Fédération togolaise de football, qui ait plus de moyens désormais pour accompagner les clubs. C'est de ça qu'il faut trouver des sociétés sportives. Il faut trouver des sociétés sportives. Pour accompagner les clubs. C'est cette mentalité qui comme le Bénin de façon pratique. Est en train de le démontrer. Voilà. Non, mais moi je pense que dans ce débat on se rejoint. Hein, quand on écoute... Non, on ne se rejoint pas. Mais tout à fait, GPP et Gérard, tout comme moi, on dit la même chose parce qu'il est question d'organisation. Ah, d'accord. Et ils le disent. Si les infrastructures ne sont pas peut-être bien construites ou bien ne sont pas adéquates pour pratiquer le sport de haut niveau, je pense que le problème est là. Je pense que moi j'ajouterais que c'est la qualité forcément du championnat. On peut peut-être interroger la qualité du championnat togolais. Est-ce que la qualité y est? Est-ce que, un peu comme le disait, je le rejoins quelque part, hein, si un recrutement conséquent a été fait pour ces clubs qui participent aux campagnes africaines. D'abord, c'est ça, parce qu'il faut parler du niveau. Aujourd'hui, quand on voit peut-être les équipes togolaises, on peut rencontrer, il y a un grand fossé. Et on peut le démontrer à tout égard. Donc je pense quelque part que si tout est bien organisé et qu'on a ce qu'il fallait, je ne pense pas qu'on devrait être là. Et puis il y a aussi la question, par exemple, le facteur de la compétition régulière. Si la compétition n'est pas régulière dans un pays, il faudrait comprendre qu'il y a ces questions de niveau et qui pourraient parfois être dit. Moi, je pense qu'il est évident que non seulement qu'il faut faire un bon recrutement, qu'il faut avoir la régularité dans le championnat, mais il faut travailler à ce que le championnat soit de qualité. Pour terminer, je trouve que mes grands frères sont très conciliants. Ils me diront peut-être que c'est la fougue de la jeunesse. Ils sont très conciliants, ils caressent dans le sens du poil. Dites aux gens qui sont dans l'incompétence. Dites aux gens que les autres nations ont autant de problèmes que vous parlez quand même du Togo qui a joué face au Burkina Faso. Vous pensez que le Burkina Faso est mieux loti en termes de moyens, en termes d'infrastructures? Vous pensez que le Burkina Faso est mieux loti que Boulousou qui se fasse sortir par une équipe burkinabé? Vous pensez que... Vous restez sur les infrastructures. Il y a la question aujourd'hui, par exemple, du recrutement. Si les moyens n'existent pas, par exemple... Vous pensez qu'au Burkina, ils ont plus de moyens et ils font un bien meilleur recrutement que le Togo? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense, comme je l'ai dit, il faut aller selon ses moyens. Il faut aller selon la politique de ses moyens, mais avoir une bonne structuration. C'est très important. Il faut permettre aux joueurs d'être dans d'excellentes conditions. On ne vous demande pas d'aller chercher des joueurs à 10 millions, mais le joueur que vous devez payer à 200 ou à 250 000, payez-le correctement, payez-le à temps. N'affamez pas les joueurs. Attends, n'affamez pas les joueurs. Si vous n'avez pas les moyens... Après un match, il a délayé du gari. Oui, et encore quand le président n'est pas content, ou quand ses affaires ne marchent pas, ça impacte le joueur. Si vous n'avez pas les moyens de faire du football, laissez les clubs. Allez, on reste dans le même registre, mesdames et messieurs, pour nous rendre du côté du Bénin, puisqu'on a évoqué ce nom tout à l'heure, et dire que ce sont des fortunes diverses pour les deux représentants béninois en compétition interclub de la CAF. Nous allons retrouver GPP pour le reportage. Compétitions africaines des clubs, fortunes diverses pour les deux représentants béninois.
L'équipe vice-championne Coton FC a infligé une douche à Blackman Warriors 4-1 et arrache une qualification historique pour le second tour. Après une rencontre nulle à l'aller à Monrovia, Coton FC n'a laissé aucune chance à son adversaire lors du retour. La formation de Ouida a dominé les débats dès le coup d'envoi. Bioudo Chabi a ouvert le score à la 10e minute. 12 minutes plus tard, Rodrigue Facino a doublé la mise sur un coup franc direct imparable. À la pause, les Béninois menaient 2-0. En seconde période, les hommes de Victor Zronka ont maintenu la pression. Ibrahim Ogulola entre en cours de jeu et inscrit un doublé 80e et 90e, scellant définitivement la qualification. Les Libériens ont réussi tout de même à réduire le score dans le temps additionnel, mais sans conséquence. Avec ce large succès, cumulé 4-1 sur les 2 matchs, Coton FC a atteint pour la première fois de son histoire le second tour préliminaire de la Coupe CAF. Le club efface ainsi 3 précédentes éliminations au premier tour. En octobre, Coton FC affrontera le vainqueur du duel entre Aigle Royal du Cameroun et FC San Pedro de la Côte d'Ivoire. San Pedro a remporté la manche aller 1-0. Grâce à cette victoire historique, le club béninois confirme ses progrès sur la scène continentale. Il ambitionne désormais de franchir un nouveau cap dans la compétition. Et pendant ce temps, l'équipe championne du Bénin a courbé les chines 0-1 face à son adversaire. Dadje Football Club malheureusement rentre au pays grâce à cette défaite 1-0 sur un but contre son camp à la 56e minute face à la formation Al-Ali. Les champions du Bénin sont donc éliminés de la compétition. Dadje FC n'aura pas démérité. Le champion du Bénin a tenu tête à la formation Al-Ali, quart de finaliste de la Ligue des champions en 2017 et demi-finaliste de la Coupe CAF en 2022. Qu'est-ce qui peut expliquer l'élimination du club champion du Bénin? Vous savez, lorsqu'on prend les 2 équipes, c'est vrai que de façon factuelle, on peut croire que c'est des équipes qui ont le même niveau. C'est vrai que les équipes sortent de championnat où Dadje FC était champion. Après avoir battu Coton FC au tir au but, bien sûr. Champion. Maintenant, je dis, lorsqu'on prend l'équipe de Dadje, comparativement à cette équipe de Coton FC a cette expérience dont ne dispose pas Dadje FC. Et puis, les compétitions ne sont pas les mêmes. Les compétitions ne sont pas les mêmes, non. Voilà. Il y a l'adversaire qu'ils ont rencontré d'abord qui est là. Parce que Coton joue en Coupe CAF, alors que Dadje joue la plus prestigieuse des compétitions de la Confédération africaine de football, à savoir la Ligue des champions. Alors, lorsque je prends cette équipe de Dadje FC, c'est vrai que d'aucuns ne seront pas d'accord avec moi lorsque je parlerai de défaite honorable. Ah non, on ne veut plus entendre de défaite honorable. Non, il n'y a pas de défaite honorable. Une défaite, c'est une défaite. Je dis, cette équipe de Dadje FC, lorsque je l'ai vu jouer, a fait preuve d'une détermination hors norme. Je suis d'accord. D'abord, aller faire un match nul à l'aller et revenir perdre dans quelles conditions? Par le score être que un autogol. C'est ça, il dit. Ayant le courage de le dire. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je dis, c'est une équipe qui, à un moment donné, a manqué d'armes parce qu'ils ont tout jeté dans la bataille très tôt. Ils se sont jetés. Et vous savez, lorsque, à un moment donné, ça va dans tous les sens, vous finissez finalement par perdre une certaine vision. Et c'est ce qui est arrivé simplement à cette équipe de Dadje FC. Je crois qu'ils sont en train d'apprendre. Ils ont appris. Ok, petit poisson deviendra grand. Bien sûr, bien sûr. Que Dieu lui prête vie. Donc, pour Coton FC, pour ma part, ce n'était pas une surprise. C'est Coton. Lorsque vous prenez l'équipe. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? GPP, vous êtes d'accord? On va partir sur Dadje. Déjà, je vais saluer la témérité de ces joueurs-là. Heureusement qui sont allés malgré la faim, malgré toutes les conditions désastreuses. On a vu ce qui s'est passé. Et ils n'ont pas avec la société qui est derrière qui gère ce club. Il y a eu des problèmes. Ces joueurs ont été corrects malgré les difficultés. Ils ne se sont pas agités sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Ils sont allés au combat. Ils sont allés au front. Ils ont eu une première partie des plus compliquées, mais ils ont tenu bon.
Et malheureusement, à la phase retour, ils ont perdu sur un malheureux contre son Un but casquette. Un but casquette. Et ça fait mal de savoir des jeunes qui ont envie de prouver, mais qui ne sont pas accompagnés. Et j'ai la colère contre cette société sportive. Je ne connais pas totalement les raisons de son agissement, mais il faut dire quand même que quand votre club arrive à atteindre certains niveaux, soit vous êtes capable de faire les choses, soit vous demandez de l'aide tout simplement pour qu'on accompagne. Parce qu'un club de cette envergure, champion du Bénin, ça représente toute une nation. Et au-delà de la société sportive, je ne sais pas comment on a fait avec les autorités locales pour que derrière ce club ne soit pas véritablement accompagné comme cela se doit. Parce que ce n'est pas que Dadje Football Club, c'est tout le Bénin. De savoir qu'on a des joueurs qui ont été champions du Bénin, qui n'ont pas les moyens, qui ont joué dans des conditions pas des plus commodes. Franchement, quelque part, on a de la colère, mais une colère saine de savoir que avec un peu plus de moyens, avec un peu plus d'accompagnement, ces enfants auraient pu aller loin. Pourtant, au FC, on ne dira pas qu'il manque de moyens. Vous voyez, des gens qui ont la capacité, qui ont l'envie de faire une chose et qui se dotent de moyens. C'est véritablement de cela qu'on a besoin dans ce championnat. J'ai souvent pour habitude de dire qu'on a trop de clubs pour rien. Pour un petit pays, on a trop de clubs. On a des gens qui, parce qu'ils ont quelques centaines de mille ou quelques millions, ils pensent qu'on peut diriger un club. Un club de football, c'est les moyens. C'est une industrie aujourd'hui. C'est une industrie, c'est du business. Voilà. Et donc, vous devez pouvoir investir, mais investir intelligemment pour avoir du retour derrière. Et faire comme notre éminent consultant et confrère, Gérard Yaovi Messambi, qui organise des tournois de football pendant les vacances au profit des jeunes et qui fait venir là-bas. Absolument. Un monsieur qui dote déjà, vous voyez le niveau de l'ambition, même s'il est complaisant dans les propos avec des gens qui n'ont pas cette même ambition. Il faut avoir le courage de le dire. Quelqu'un qui met déjà des primes à hauteur de millions dans des tournois de proximité et qui est doux dans les propos avec des gens qui tiennent des clubs professionnels. On parle de professionnalisme. Des gens se taguent aujourd'hui d'être président de clubs professionnels et sont incapables de payer ne serait-ce que 100 000 francs par mois à un garçon et il doit commander. Si les affaires de l'opérateur économique ne marchent pas, ça veut dire que le joueur peut rester là, devoir des mois de loyer. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'un garçon puisse avoir toutes les aptitudes nécessaires pour jouer? Après, on va s'en prendre au niveau, mais le niveau est conditionné par les moyens que vous mettez. Le niveau est conditionné par les conditions idoines. Vous avez des joueurs. Combien de fois il faut par exemple des bains de glace? Combien de fois ils ont des accompagnements alimentaires qu'il faut? Ce n'est pas que taper dans le football. Combien on suit une blessure? Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'éléments. Et nos nations, nos dirigeants de football sous monsieur doivent pouvoir... Surtout en Afrique subsaharienne. Je vais même prendre l'exemple du Bénin et du Togo. Ils doivent se remettre en cause. Surtout au Bénin, quand on sait que l'État central, qui n'est pas, il faut le rappeler, obligé d'investir autant, qui n'est pas obligé d'investir autant, mais qui le fait. Pour la première fois, je suis d'accord avec c'est ce qu'il dit. On invite des jeunes pour venir faire une activité, on ne les rémunère pas comme il faut. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Je ne sais pas pourquoi. Attention parce que dans les championnats que nous avons. Je ne suis pas d'accord avec Mesmer. Par contre, il y a eu pas mal d'efforts au niveau, par exemple, du gouvernement béninois. Quand vous prenez toute l'Afrique, aujourd'hui, le Bénin fait partie des pays où il y a la volonté politique, où le gouvernement met beaucoup de milliards. Nous sommes d'accord. Par contre, et par rapport au championnat, il faut quand même saluer les différents acteurs. Ce n'est pas parce que tel ou tel autre club, 2 clubs ou 3 clubs ne payent pas bien leurs joueurs qu'il faut généraliser la chose. Non, il y a de bonnes choses qui se font. Il faut le reconnaître. Et soit dit en passant, le championnat béninois a démarré il y a une semaine. Absolument, a démarré le week-end dernier. On sait tous derrière tout ce qu'il y a eu dans les couloirs pour empêcher ce championnat de démarrer. Mais non, pas pour empêcher, pour bien préparer les choses et bien rebondir. Oui, ils ont eu tout le temps, ils ont eu de longues vacances pour préparer, mais ils n'ont rien foutu. Bon, ça, il faut avoir le courage. Le championnat a démarré. Mais enfin, je comprends. Nous, on est tous
clair dessus, qu'il y a très peu de gouvernements qui affichent cette volonté manifeste de changer les choses en Afrique, comme le gouvernement béninois. Mais il faut quand même que ce gouvernement, c'est vrai qu'on parlera d'ingérence, c'est vrai qu'on parlera de... On ne parle plus d'ingérence du gouvernement dans le sport aujourd'hui. C'est ça, je dis. La FIFA actuelle collabore, coopère avec les gouvernements. C'est pour ça que je dis, parce qu'à un certain niveau, si le gouvernement devrait voir les milliards qu'il investissait, il y a beaucoup de choses qui n'iraient pas comme ça. Parce que moi, à la place du gouvernement, certains clubs ne joueraient plus le championnat. Exactement. Je dirais la même chose que vous aussi. Je voulais finir là-dessus parce que je pensais qu'il était important qu'au niveau des ligues ou bien de la fédération, qu'on corse un peu la manière d'amener les clubs à participer au championnat. Parce qu'il faudrait avoir une surface financière avant quand même de prétendre jouer dans un championnat. Bon, en fait, j'ai pris tout le temps pour vous écouter et je voudrais qu'on comprenne quelque chose. C'est le chef de village. Il a pris tout le temps pour vous écouter. Je crois que ce que vous venez de dire, tout passe d'abord par l'État central. Parce que, quoi qu'on dise, GPP disait tout à l'heure que l'État n'est pas obligé de mettre autant de moyens. Moi, je dirais que l'État est obligé d'y mettre des moyens. Pourquoi? Simplement, je vous dis. Vous n'êtes pas capable de diriger un club. Vous attendez les subventions et c'est pour ça que vous créez des clubs à droite et à gauche pour pouvoir avoir des millions. C'est ça? Non. C'est de ça que vous voulez parler. Les clubs à gauche et à droite, c'est bien organisé. Il faut organiser comme cela se doit pour qu'on ait les différents championnats de catégories pour que cela puisse aller. Ça fait un. Deuxième chose. Aujourd'hui, et là, ne dites pas que je défends le Bénin. Aujourd'hui, au Bénin, on joue toutes les catégories. Ce n'est d'ailleurs plus à tous les niveaux. Et même l'approche. Non seulement le championnat féminin, et ça se joue. Et je dis, ce n'est plus un secret pour quiconque aujourd'hui. Et mais expliquez-nous comment le gouvernement doit investir. On vous attend là. On vous attend sur le point là. Vous avez dit que le gouvernement n'est pas obligé de mettre autant de moyens. Il n'y a pas d'obligation. Le gouvernement doit mettre autant de moyens simplement parce que nous voulons avoir des athlètes. Si un pays aspire à avoir autant d'athlètes, le pays doit être prêt à accompagner le sport, que ce soit le foot ou les différentes disciplines, afin d'en tirer ce qu'il veut. Mais au moins le Bénin le fait, non? Le Bénin le fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les autres n'ont qu'à suivre le pas, je suis d'accord. C'est lorsque... Non, tu me laisses finir. J'attendrai le prochain repas. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, je vais te répondre aussi. Voilà. Donc, il faut nécessairement que l'État central puisse vraiment accompagner pour que demain... L'État central accompagne. Accompagne. Au Bénin, accompagne. On ne refuse pas. Tout à l'heure, j'ai eu à dire que ce n'est pas les mêmes conditions au Togo. Et rapidement, mon frère d'à côté m'a repris en disant non, on ne va pas toujours se cacher derrière les conditions. Mais heureusement que tout à l'heure, lui-même, il a dit, en voulant défendre Dadje FC, il dit on connaît les conditions, on connaît si. Lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies, je dis on ne peut pas avoir de bons athlètes. C'est impossible. Alors, on va nuancer. J'ai dit l'État n'est pas obligé de mettre autant de moyens parce que quand vous allez vers une activité, vous devez vous-même vous doter des moyens qu'il faut pour aller. Ayez le minimum. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas en Afrique. On le laisse, on l'écoute. Vous me laissez. Vous demandez ça à qui? GPP, allez-y. Allez-y, GPP. Au club. Attendez. Ce que je dis, en allant vers une activité, vous devez vous doter des moyens, prendre vos dispositions pour pouvoir exercer une activité. Ce que l'État fera, ce sera une mesure accompagnative. L'État n'a pas à tout faire à votre place. Non. Ça fait l'État doit pouvoir vous garantir. L'État vous permet d'avoir la paix dans un pays pour pouvoir bien jouer. L'État vous permet d'avoir accès au stade. L'État vous permet d'organiser votre championnat. L'État vous accompagne. N'attendez pas forcément... même vos matchs sont maintenant retransmis en direct à la télé. L'État vous accompagne même au niveau de la communication. Vous voulez qu'on vous donne la femme et le lit avec lequel vous allez passer de bons moments. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un sujet sérieux. Et je pense que nous allons faire venir un consultant la prochaine fois et revenir sur ce sujet parce qu'en Afrique, en dehors de et du Maghreb, il faut dire que
Ouais, il y a pas mal de problèmes. Et ces problèmes, justement, c'est ça que vous évoquez. Oui. Avec FSP, notre pour consultant. conclure rapidement. Oui. Mais il conclut trop. Je veux quand même dire Ouais. à certains dirigeants qui ont, je ne sais pas si c'est la même mentalité que mon grand frère d'à côté, en pensant en fait, en attendant à chaque fois que l'aide vienne d'ailleurs. C'est ce qui crée pour la plupart du temps. Vous avez des En réalité, ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Vous êtes dans le même pays, dans un certain passé. On a connu des clubs. Oui. C'est là où il faut saluer une fois encore cette décision à l'époque du général Mathieu Kékoupé à son âme, de regretter mémoire, qui a voulu que plusieurs clubs, à cause des petites guéguerres ou des petites frictions, puissent se remettre dans des grands groupes. Aujourd'hui, vous allez dans nos clubs. On avait par département un club. Voilà. Plus les forces armées, Voilà. et plus l'équipe des étudiants. Et puis, je crois que c'est ça. C'était ça. C'était ça. Ce qui a fait que quand on a parlé des Dragons de Lemay, vous pensez que Chacun se retrouve il y avait dedans. plus. Il y avait plus. C'est une affaire Il y avait plus. d'identité. Aujourd'hui, maintenant, quand vous prenez les clubs, la plupart du temps, ça nos n'obéit. qui est dans Ouais, ça, sa c'est vrai. Ça n'obéit. Non, ça n'obéit. Ce qu'il dit Il faut quand même. s'appuyer. Oui, ce qu'il Il dit ne est faut pas vrai. s'appuyer sur la mauvaise nostalgie, mais la bonne. Et la bonne, c'est que dans le même pays ou dans les mêmes pays, on avait une certaine organisation autour des clubs. On avait des clubs sérieux. On avait des supporters sérieux qui accompagnaient leur club, mais des supporters qui n'obéissaient pas à la poche d'un président. Et un seul président n'avait pas... n'avait pas droit de vie. En fait, c'était ça. C'est ça qu'il faut comprendre. En réalité, un supporter, c'était un supporter. ce n'était pas une seule personne qui Et ces décidait. présidents-là C'est des gens qui n'attendaient se pas, mettaient pour ensemble. finir, ces présidents-là, ces clubs-là n'attendaient pas la subvention de l'État Oui. pour fonctionner. Aujourd'hui, c'est des personnes isolées qui se lèvent, qui sont seules et qui veulent gérer une équipe. Ailleurs, ce n'est pas ça. Les équipes que nous voyons aujourd'hui, eux qui émergent, c'est juste des groupes, des gens qui se mettent ensemble pour construire les équipes. Tant que ce serait une seule personne, nous aurons toujours les problèmes dont on parle aujourd'hui. Allez, on va rapidement aller porter nos kimonos et monter sur le tatami pour une partie de taekwondo. Et nous revoici au Bénin avec le championnat national de taekwondo. Quand on parle de taekwondo, sachez que c'est un art martial coréen, tout comme le karaté qui est un art martial japonais, le judo qui est un art martial japonais, ainsi de suite. Et au Bénin, le taekwondo marche très fort. Plus de 300 taekwondo-in. C'est comme si je disais taekwondo-ka. Ça se dit également. Était sur le tatami pour ce championnat national en Kyorugi. Et quand on parle de Kyorugi, chez nos amis coréens, ça veut dire simplement combat. Et puis il y avait également les punse. Et quand on parle de punse, pour ceux qui ont fait le karaté, c'est le kata. Tout ceci était magnifiquement exécuté au rôle des arts, loisirs, sports de Cotonou, sous la férule du président de la fédération, docteur Jules Koublenou, un grand monsieur que nous respectons. Allez, images et son GPP. Le hall des arts, loisirs et sports vient de vibrer au rythme des percussions, des kiaïs et de l'ardeur des combats lors du championnat national de taekwondo. Cette grande messe de l'art martial coréen a réuni les meilleurs athlètes venus des différentes ligues déterminés à défendre leurs couleurs et à s'imposer sur le tatami. Sous la supervision éclairée du président de la fédération béninoise de taekwondo, Dr Jules Victorien Koublenou, la compétition s'est déroulée dans une ambiance disciplinée témoignant de la bonne organisation mise en place. Le président Koublenou, salué pour sa vision et son engagement constant, a reçu les félicitations unanimes pour ses efforts de développement du taekwondo béninois et pour la rigueur qui caractérise sa gestion. La cérémonie a également été rehaussée par la présence de Julien Minavoa, le baobab du sport béninois, président du comité national olympique et sportif béninois, CNOSBEN. Fidèle à sa réputation d'homme de terrain, Julien Minavoa n'a pas manqué de montrer son attachement à toutes les fédérations sportives.
Son regard vigilant, son accompagnement permanent et son soutien concret sont unanimement reconnus comme des gages de progrès pour l'ensemble du mouvement sportif national. Tout en rappelant les exploits de Stanislas Ogunjobi lors des Jeux africains à Pretoria en 1999, qualificatifs pour les JO, il n'a pas manqué de qualifier les mérites du grand maître Pierre Ogunjobi, précurseur de cette discipline au Bénin, avant de remercier les anciens présidents avec qui il a travaillé. À ses côtés, le secrétaire général du CNOSBN, Fernando Ressou, et le vice-président Rontonji ont également marqué de leur présence ce rendez-vous, renforçant ainsi le caractère officiel et solennel de la compétition. Sur le plan sportif, les taekwondoïstes ont livré des combats de haute intensité, rivalisant de combativité, de technicité et de courage. Chaque affrontement a tenu le public en haleine, tant la volonté de décrocher le titre de champion national était palpable chez les athlètes. Au terme des différentes catégories, les meilleurs ont été distingués, illustrant la vitalité de la discipline et la relève prometteuse qui se dessine. Au-delà des médailles et des trophées, ce championnat national de taekwondo 2025 restera dans les mémoires comme une réussite collective, fruit d'un encadrement rigoureux, d'un appui institutionnel constant et d'une passion inébranlable des pratiquants. Le taekwondo béninois peut se réjouir de ces avancées portées par une fédération dynamique et épaulée par un comité olympique résolument engagé à hisser le sport béninois au plus haut niveau. Alors, GPP, je pense que le docteur Kouglenou fait beaucoup pour la promotion et le développement de cet art martial au Bénin. Absolument, je pense qu'il est de bon augure, comme vous l'avez fait, de le célébrer à juste titre. La patte managériale, j'y arrive, qu'il a su insuffler au niveau de cette fédération d'art martial. Je pense que c'est à enseigner, c'est un cas qui doit faire école tout simplement. Je vois beaucoup de joie au niveau de ces taekwondoïnes qui sont venus, qui avaient envie d'inscrire également leur nom dans les annales de la discipline au niveau national. Je pense que ça augure du sérieux et de la très bonne organisation qu'il y a là. Et vous avez vu à ses côtés ou aux côtés de cette fédération, le CNOSBN, on sait que c'est Julien Minavoa, la bibliothèque. Le diplodocus. Le diplodocus, ça c'est là. Plus précis, ces gens-là ne se déplacent pas là où il y a un Capharnaüm, là où il y a du foutoir, là où c'est une pétrolière. C'est parce que c'est sérieux. C'est parce qu'il y a du sérieux que justement ces éminentes personnalités se déplacent. Et je pense que derrière, tout le monde sportif doit être unanime aujourd'hui qu'il y a quelque chose de formidable qui se passe au niveau de la Fédération béninoise de taekwondo. Gérard Yaobi Messambi, ce qu'il a fait également et qui est bon, c'est que le docteur Kouglenou est arrivé à réunir les dissidents, à réunir les anciens et les jeunes. Aujourd'hui, on parle d'un même langage au taekwondo béninois. Vous savez, le docteur Kouglenou, j'ai eu la chance de faire un peu de recherche sur lui et j'ai compris qu'au Bénin, il y a encore des gens de valeur. Et il a créé cette école d'union et d'entente. C'est ma manière d'illustrer la chose en réalité. Parce que j'ai constaté que depuis son arrivée à la tête de cette fédération, il y a beaucoup de choses de façon positive qui se font désormais. Et vous voyez, cette compétition organisée d'ailleurs a prouvé à juste titre ce qu'il s'est fait de bien et de beau. Et lorsque c'est bien et beau, je dis, il faut simplement applaudir et appeler d'autres. Je veux parler peut-être sinon des Togolais à aller à son école parce que, vous savez, je ne veux pas aller dans certains détails, sinon vous allez comprendre simplement qu'aujourd'hui encore au Togo, les gens sont obligés de s'entraîner dans des maisons, dans des salons. Non, il faut que l'État, et ça c'est une plaidoirie. Il faut que l'État arrive à leur construire un gymnase ou à mettre à disposition de bons dojos. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation pour le Togo et on espère bien sûr vivement que ça vienne plus tôt. Mais quant au docteur Kouglenou, je voulais dire bravo et qu'il continue ainsi. Est-ce que, mon cher Mesme Afanou, on a l'habitude de dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce que c'est parce que le docteur Kouglenou est lui-même pratiquant? Vous savez qu'il est ceinture noire
Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il arrive à coordonner si bien les activités au niveau du taekwondo béninois? Je dirais comme vous, affirmatif. Prendre vos mots. Oui, et John Morrow disait l'Amérique aux Américains, donc le taekwondo aux taekwondoïnes, c'est bien faire au niveau donc de cette discipline sportive. Je voudrais dire avant tout que c'est aussi une très bonne relève parce que je crois, si je ne me trompe pas, que Maître Goudiaby était à la manette de cette fédération il n'y a pas très longtemps. C'est le pionnier. Maître Goudiaby est le pionnier du taekwondo au Bénin. Exactement. Voilà. Donc je crois que Dr Koublenou, mais c'est pas dans les... Dr Koublenou fut son élève. Totalement. Voilà. Donc, je parlais de relève, donc voilà. La relève de qualité donc, a été assurée par donc, Maître Goudiaby. Et ça prouve, 300 athlètes intéressés par ce championnat. Il faut le faire. Ça montre la vitalité donc, de cette discipline. Et ce que je demanderais, c'est qu'il y ait un très bon suivi de ces talents-là pour que le Bénin puisse faire parler de lui, surtout aux Jeux Olympiques, parce que c'est ça la question là. Quand on voit des Béninois aller donc dans ces compétitions internationales et on revient avec 0 médaille, alors qu'on a des gens qui pratiquent cette discipline-là, il faudra donc les amener à aller à avoir donc les bonnes bourses, à aller donc dans les bons repères pour que nous puissions avoir des talents de qualité pour nous engranger après des médailles. Parce que tout n'est pas de pratiquer, mais tout est forcément de pouvoir relever le niveau et de pouvoir maximiser tous ces efforts que l'on fait. Nous disons bravo donc au président de la Fédération béninoise de taekwondo, Dr Koublenou, et à tout son comité exécutif. Beaucoup de courage à vous. On reste au Bénin, si vous le permettez, mesdames et messieurs, pour cette bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bon, on verra ça tout de suite. Hein. De toutes les façons, les Bafana viennent de perdre les 3 points acquis illégalement parce qu'ils ont aligné un joueur inéligible. Le Bénin et son sélectionneur ont tellement crié que la FIFA a fini par prendre une décision. Je crois que c'est pile ou face. Hein. Le Bénin se retrouve en tête du groupe C, mon cher GPP. Oui, je pense qu'on l'a dit d'ailleurs ici sur l'émission précédente qu'il fallait que la FIFA opère véritablement sur ce dossier. Et bien, on va saluer Gianni Infantino et toute son équipe qui, une fois, n'ont pas fait du 2 poids, 2 mesures. Dans cette Mais ça a tardé quand même. Bon, oui, après, on dit mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est arrivé. Je pense que là, je vais choquer beaucoup de personnes. Le Bénin est en tête du groupe. Attention au discours défaitiste parce que je sais qu'ils viendront ici dire que ce n'est pas facile. Il n'a jamais été facile. Mais une fois, quand vous êtes très proche d'atteindre un objectif que vous n'avez jamais connu par le passé, il faut mettre toutes les bonnes énergies, il faut mettre toutes les bonnes vibrations de son côté. Le sélectionneur national l'a dit, il dit on va aborder cela avec beaucoup d'humilité, mais vous n'allez pas empêcher les gens d'y croire. D'y croire qu'il y a des choses faisables. D'y croire que c'est une partie ou c'est des parties de football. Parce qu'on a l'habitude de dire quand même ambition d'accord, mais réalisme d'abord. Oui, réalisme d'abord, c'est vrai. Mais le réalisme, c'est que c'est des rencontres que nous sommes capables de gagner parce qu'on a réussi à réaliser des résultats face à ces formations. Même si Gérard Yaobi Messami n'est pas d'accord avec vous. Il peut ne pas être d'accord. Je crois que tout peut arriver. C'est de son plein droit. Chaque nation a son destin en main à partir de maintenant. Et comme je l'ai dit, ceux qui ont les discours négatifs, j'espère que quand les Béninois vont réussir l'exploit, ils ne seront pas les premiers à aller s'aligner à l'aéroport pour dire qu'ils veulent accompagner la sélection nationale. Allez, on donne la parole tout de suite à Gérard Yaobi Messami. Et si vous tenez un discours, je vais noter également. Attention, attention, pas de menace. Attention, pas de menace. C'est un journaliste sportif et c'est argument contre argument et non violence contre violence. Et il est libre, hein. Le commentaire, il est libre. Les faits sont sacrés. Je crois que... Merci FSP. Merci de comprendre que j'ai bien sûr mes analyses et GPP doit comprendre. C'est vrai que c'était une bonne nouvelle pour le Bénin. Et je crois que les Béninois, même le Béninois qui du Bénin profond aussi doit être content actuellement parce que bon, désormais le Bénin est premier dans le groupe. Mais n'a pas gagné de points. N'a pas gagné de points. Non, oui. Le Bénin avait 14 points. Le Bénin avait 14 points. C'est les Bafana qui ont perdu 3 points.
Tu tapis vert. Voilà. Seulement, Et qui se retrouve en deuxième position, ce que je dis, de points, mais attention. et je voudrais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. oui, je voudrais attirer, je On est voudrais pour le moment attirer, devant. et attention à ne pas trop, très tôt crier victoire. Personne ne Parce crie que, victoire. oui, je dis, oui, parce que vous C'est savez, le souhait de tous de attendez voir d'abord la pour fête. première fois, aller goûter aux délices Oui, d'une Coupe du Monde. Non, je ne Et dis vous pas voulez non. leur en empêcher? Non, jamais, jamais. Ça, je le souhaite d'ailleurs à tous les Béninois. peinture de Quelle l'île que des soit, Noirs. quelle que soit la position du Béninois, où qu'il soit, je souhaite que les guépards du Bénin soient Arrive, qualifiés. voilà. Mais seulement, vous savez, lorsqu'on Mission, parle... attention, Mission difficile. mais pas Difficile. impossible. Parce que actuellement, Mais pas impossible. bon, ce n'est pas autant impossible. Mais pas, Parce mission que difficile, mais pas impossible. FSP, nous sommes des Ouais, les journalistes. défaitistes. Nous sommes des journalistes, nous faisons des analyses. Allez-y, sur Vous vos comprenez un analyses, peu. on vous On ne refuse Actuellement, il faut reconnaître que toutes les 4 équipes peuvent se qualifier. Oui. Moi, c'est ce que je voudrais que tout le monde C'est comprenne. vrai Désormais, que toutes les 4 équipes les Sud-Africains vont recevoir chez eux les deux matchs. Mais pour ceux qui pensent que ça va être facile, qui se détrompent. Nous sommes en Oui, ce football. ne sera pas facile, justement. Nous sommes en football. Ce ne sera Où facile deux pour matchs ne personne. se ressemblent guère. Voilà. Il faut faire très attention. Oui. Bon. Et Donc, pour éviter les calculs de dernière ouais. minute, je crois que les les calculs guépards... d'épicier, Oui, je crois que les guépards doivent se prendre au sérieux. au sérieux. Jouer On a les écouté matchs... le sélectionneur tout à l'heure. Jouer les matchs comme si c'était d'ailleurs les derniers matchs à jouer. Aborder les matchs avec beaucoup plus les de positifs, sérénité. Oui, vous savez, aujourd'hui, moi je fais des analyses. Parfois, bon, ça peut ne pas plaire à certaines personnes. s'en fout. Mais il faut quand même dire la C'est vérité. votre job, hein. Vous comprenez? Il faut quand même dire la vérité. Donc, aujourd'hui, c'est que les Guépards doivent jouer comme si c'était leur dernier match, gagner tous les matchs et avec la meilleure des manières. Allez, mon cher Mesmer, à pas nous. Je vais dire ce que je pense. En réalité, je me suis dit que la FIFA, la CAF, ça ne passera pas. J'ai été surpris que la CAF ait tranché en faveur du Lesotho, parce que c'est les Lesotho qui prennent les 3 points dans cette affaire de joueurs mal alliés et Mokoina. Je crois que le Bénin pourrait forcément peut-être s'en réjouir, parce que là on passe en premier dans ce groupe C là. Mais comme beaucoup le savent, hein, ce n'est pas cette décision administrative qui nous fera qualifier. Ce qui va nous faire qualifier, c'est les matchs directs que nous ferons avec le Rwanda. Les 2 derniers matchs. Le Rwanda le 10 octobre et le 14, je crois très bien, face le 13. le 13 face donc au Nigeria. Nigeria. Donc il est important que nous puissions dire ça passe ou ça casse. Je suis sûr que nous ferons tout pour que ça passe. Mais c'est vrai, dans la compétition, on a déjà battu le Rwanda, on a déjà battu le Nigeria dans ces mêmes conditions. Donc tout peut, c'est pour ça que je dis que tout est encore possible. Tout est encore possible. Allez, on va interroger le sélectionneur béninois qui est en France en ce moment, Gayonot Rohr, qui a tellement, alors à chaque fois qu'il finit un match, il parle toujours de cette affaire-là. Bonsoir Gayonot Rohr. Alors, quelles sont vos impressions à chaud? Bonsoir et bonne journée pour le Bénin, parce qu'on se retrouve d'un seul coup premier de notre groupe. Ça a mis du temps parce que depuis 6 mois déjà que la FIFA aurait dû prendre cette décision, ça a été pris que maintenant. Mais toujours est-il qu'on se retrouve en tête de ce groupe, mais il faut surtout pas se griser, pas d'euphorie. Nous avons le plus dur qui commence avec ces 2 matchs loin de nos bases à Rwanda et au Nigeria. Alors qu'en même temps, l'Afrique du Sud peut jouer encore une fois ces 2 matchs à domicile. Ils auront fait sur les 10 matchs de notre groupe 7 matchs en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment incroyable l'avantage qu'ils avaient, compte tenu que le Zimbabwe et les Autos pouvaient pas jouer dans leur stade, comme nous d'ailleurs. Ils ont dû jouer en Afrique du Sud leur match à domicile contre l'Afrique du Sud. Bref, on va quand même tout faire pour y arriver. Pas d'euphorie, beaucoup d'humilité. Ça sera difficile, ils resteront les favoris puisqu'ils reçoivent 2 fois. Mais on a tout entre nos mains, voire entre nos pieds. Et loin de nos bases, loin de nos supporters, encore une fois, ça va être hyper difficile. Mais il faut que les garçons jouent comme de vrais guépards. Voilà.
C'était Gernot Rohr, le sélectionneur béninois. Vous l'avez écouté. Eh bien, ces analyses sont quand même claires. Il n'est pas comme certains sur les réseaux sociaux qui sont allés jusqu'à dire que c'est un arbitre sud-africain que la FIFA a désigné. C'est des histoires, c'est faux. Hein. Il n'y a pas ça. Il faut donner la vraie information. Et la vraie information, c'est sur One TV, c'est dans Échauffement. Nous allons poursuivre rapidement, si vous le permettez. Nous allons maintenant pédaler. Ceux qui aiment le cyclisme. Il y a le Rwanda. C'est-à-dire c'est un pays africain et pour la première fois au monde qui vient d'accueillir le championnat du monde. Et vous savez, à l'arrivée, il y a seulement un seul Africain qu'on retrouve avec plusieurs démissions en cascade. Allez, GPP, image et son. Championnat du monde de cyclisme au Rwanda, un seul coureur africain à l'arrivée. Pogacar s'impose magistralement. Les championnats du monde de cyclisme se sont terminés le dimanche 28 septembre 2025. Organisé pour la première fois sur le continent africain à Kigali au Rwanda, seul un coureur africain a terminé les 267 km de la course. L'Érythréen Emmanuel Gebrselassie. Emmanuel Gebrselassie de l'équipe d'Érythrée est le seul coureur africain à avoir terminé les championnats de cyclisme au Rwanda. Sur les 165 coureurs engagés dans ces championnats du monde sur route de cyclisme 2025 organisés au Rwanda, seuls 30 ont finalement passé la ligne d'arrivée ce dimanche 28 septembre. Avec la chaleur, l'humidité et l'altitude, ces premiers mondiaux accueillis sur le continent africain n'ont pas épargné les athlètes et ont suscité beaucoup d'enthousiasme chez les amateurs de cyclisme. Le Slovène Pogacar, sacré champion. Dans un contexte historique et une ambiance exceptionnelle, Tadej Pogacar est entré un peu plus dans la légende. Le favori et tenant du titre s'est offert un second sacre de suite à Kigali après une attaque de plus de 100 km de l'arrivée. Du côté des coureurs africains, seul a terminé les 267 km de la course, l'Érythréen Emmanuel Gebrselassie. Il est arrivé à la 30e et dernière position. L'Érythrée était la délégation africaine la plus importante en nombre. L'Irlandais Ben Healy complète le podium alors que le premier français, l'épatant Paul Sexas, termine 13e du haut de ses 19 ans sur un parcours exceptionnellement difficile. Sur l'ensemble de ce tracé, les coureurs ont dû affronter 6000 mètres de dénivelé positif, expliquant un spécialiste. Le mur de Kigali, un des endroits les plus emblématiques de la course, fait 11% en moyenne sur les 400 mètres avec des passages à 19%. Tour de nos correspondants maintenant et tout de suite on va se rendre au pays des hommes intègres, c'est bien sûr le Burkina Faso où on retrouve Antoine Bationo pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir Ouaga. Bonsoir Félix Sondé Pépéripe. L'actualité sportive et particulièrement footballistique a été marquée par la qualification de deux clubs burkinabés dans la campagne africaine en Ligue des Champions avec Raïmo FC qui avait fait match nul une semaine auparavant à Ouagadougou, 0 but partout contre Manga du Gabon. Alors, pour le retour à Franceville, l'issue était improbable. Manga partait avec les fameux de pronostics, déjoué finalement par Raïmo FC parce qu'à l'issue de 90 minutes, aucune équipe n'a marqué. Il a fallu recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but pour départager les deux formations. Et c'est le Raïmo FC qui a été plus adroit, puisque Manga Sport a raté ses deux premiers tirs, tandis que Raïmo FC marquait au fur et à mesure. Donc 4-2. Raïmo FC qualifié pour le deuxième et dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce sera cette fois-ci contre un grand morceau du continent, un gros morceau habitué de la campagne africaine, de la phase de poule. Il s'agit de l'Espérance sportive de Tunisie. On sait ce que cette équipe vaut sur le continent, même si ces dernières années, ça ne réussit pas trop pour l'équipe tunisienne. Match aller à Ouagadougou et match retour à Tunis. Dans l'autre compétition Coupe de la Confédération, l'Union sportive de Force Armées est allée s'imposer à Lomé devant Polo Sou
par 2-0 après avoir remporté la première manche 1-0. Excusez sur la prononciation avec les consonnes qui se suivent. Ce n'est pas évident. Donc, l'Union Sportive, 3-0 total sur les deux rencontres. Et puis, qualifié pour le prochain tour, ça sera face au Djeliba Athletic Club de Bamako, Mali. Match aller à Ouagadougou, match retour à Bamako. Donc, espérons, c'est ce que les Burkinabés souhaitent, que quelque chose se passe, après avoir reçu ces 100%, que quelque chose se passe pour le prochain tour. Antoine Bacheno Ouagadougou pour One TV. Direction à présent Constantine, c'est en Algérie où Smaïl Ben Kaïdia est là pour le condensé de l'actualité sportive Smaïlia. Je dis Smaïlia parce que j'étais à Smaïlia justement avec Smaïl Ben Kaïdia il y a quelques années maintenant. Bonsoir et vous êtes sur One TV. Échauffement. Bonsoir FSP. Très heureux de vous retrouver pour vous parler de l'actualité du football algérien d'abord, puisque ce vent du Sud qui est en train de déferler sur le championnat algérien veut que le Mouloudia de Rouisset, une équipe de la wilaya de Ouelgla, dans le sud algérien, nouveau promu, est en train de trôner sur le championnat après 6 journées. Étonnante équipe qui fait ses premiers pas, c'est sa première saison dans cette première division et étonnamment, elle occupe déjà la première place avec le promu de l'année passée qui est l'Olympique Arbou et l'autre équipe du sud algérien qui est Saoura. Vous allez me dire que ce n'est que le début, je vous le concède, mais il vaut mieux bien débuter que laisser cela en retard et après le rattrapage sera un peu difficile. Donc, saluons cette performance du Mouloudia de Louisset qui se trouve déjà sur le haut du podium, pourvu que cela dure au grand plaisir, bien sûr, des fans du football. Et vous savez que les Algériens aiment le football et ils s'en foutent de foot. Même si, eh bien, la joie et le bonheur des Algériens viennent encore une fois de l'athlétisme et surtout du handisport, puisque dès les premières journées du championnat du monde à New Delhi en Inde, l'Algérie a déjà 2 médailles, dont une d'or, et la moisson risque de continuer. Ça, c'est pour saluer la performance de cet athlète. Je ne terminerai pas sans un petit coup d'œil aux surprises que risque de dévoiler dans sa conférence de presse l'entraîneur national Petkovic. Probablement, on susurre dans les coulisses du football algérien qu'une convocation aurait été envoyée au fils de Zidane, Lucas Zidane, qui pourrait être le prochain convoqué pour garder les bois de l'équipe nationale. Lui et Chergui, qui reçoit aussi sa première convocation de l'équipe nationale. Et ça, c'est bien. Le Petkovic, avec la vague de blessures qu'il a, est en train de voir d'autres solutions. C'est au bonheur des puristes qui aimeraient voir, bien sûr, beaucoup plus de monde et de nouvelles têtes. On attendra bien sûr la conférence de presse de l'entraîneur national pour statuer et la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous parlerai de ce match qui attend l'Algérie face à la Somalie, mais ça ne sera pas un déplacement en Somalie, mais le match se déroulera à Oran. Respect FSP, mes salutations de l'Algérie de Constantine, votre serviteur. Smaïl Ben Kaïdia vous salue. Allez, on revient à studio. Merci à vous pour le coup de cœur et le coup de gueule. On commence tout de suite par vous, GPP. Votre coup de cœur et votre coup de gueule. Moi, mon coup de gueule ira directement à l'endroit du football togolais. Il est temps qu'on arrête la saignée. Il est temps surtout qu'on vive ces éliminations de façon directe et dès le premier tour, ce qui n'enorgueille cette grande nation de football, qui, il faut le rappeler, a connu un passé assez élogieux, assez respectable, et il va falloir rectifier les choses. Et votre coup de cœur? Mon coup de cœur ira à l'endroit de ces vaillants guerriers de Dadje Football Club, qui c'est vrai ont été éliminés, mais qui derrière ont fait preuve de beaucoup de détermination, de témérité, malgré que les conditions ne soient pas des plus excellentes ou des plus favorables. C'est de ces genres de joueurs qu'on a besoin dans les clubs
quand les temps sont difficiles, il faut aussi compter sur ces guerriers. Et ça leur fera du bien. C'est une expérience de plus. Ne baissez pas les bras, les gars. Gérard Yaobi, mes amis, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, je vais saluer la remontada, si je veux vous permettre que je le nomme ainsi, des Madrilènes qui ont montré à la face du monde que oui, ils savent se relever lorsque ça ne va pas. Bravo à eux. Oui. Ils ont montré à la face du monde qu'ils peuvent encaisser, Vous mais l'avez dit. ils sont capables d'en mettre ouais. également. Ouais. Aujourd'hui, je ferai une plaidoirie et c'est aux dirigeants du football togolais ou je vais parler beaucoup plus au ministre du sport. Lidi Kamabessi. Lidi Kamabessi, parce qu'aujourd'hui, le Togo, c'est vrai, bon, lorsque je vois la façon dont les équipes togolaises sont éliminées parfois, c'est vrai, ça fait un peu mal. Vous voulez dire que ce sont les autorités qui iront jouer à la place des joueurs? Non, pas du tout. Alors. Nous voulons leur demander de faire ce qu'il faut, mettre à la disposition vraiment des athlètes togolais, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de football, mais il y a beaucoup de disciplines qui souffrent au Togo. Donc, chères autorités togolaises, veillez vraiment faire tout possible pour mettre à la disposition des athlètes les infrastructures, les accompagnements qu'il faut afin que demain, le Togo aussi puisse être compté au rang des grandes nations en matière de sport. Plaidoirie entendu. Alors, coup de cœur, coup de gueule, Mesme Afanou. Mon coup de cœur ira au niveau donc de la Fédération béninoise de taekwondo. Je pense qu'ils font de bons boulots dans cette fédération. Ils montrent qu'au niveau du football Kivassi... Ah non, au niveau du taekwondo? Ils montrent qu'au niveau du football Kivassi, que le taekwondo peut exister, faire de très belles choses et vivre dans l'ombre du football, j'allais le dire. Parce que ça prouve forcément mon coup de gueule qui venait. Mon coup de gueule parle du football au Bénin, tous les championnats. Et c'est vrai que ça a commencé il y a quelques jours, mais dans les couloirs, on attend des bruits, pas de bottes, mais des bruits pas trop nuisibles, pas trop intéressants, mais qu'il faudra vite fait de faire taire, parce qu'une crise, ce n'est jamais bon. On ne voudrait pas encore assister à des connors ici au Bénin. Voilà. Arrêt sur image. Et l'arrêt sur image porte sur un grand sportif. Et ce grand sportif, c'est Anastase Wilfried Dagnon-Coueton. Quand on parle d'Anastase Wilfried Dagnon-Coueton, c'est bien sûr l'aide de camp du chef de l'État béninois Patrice Talon. Et Anastase Wilfried Dagnon-Coueton fut donc grand footballeur, il fut karatéka, et puis il est pensionnaire de l'Institut national de l'éducation physique et sportive de Porto Novo. C'est un enseignant de sport, c'est un professeur de sport. Après ça, vous savez, son papa qui est le capitaine Barthélemy Dagnon-Coueton, grand gendarme devant l'Éternel, paix à son âme, eh ben, a fini également par l'incorporer après sa retraite. Hein. Et voilà. Et le fils ressemble à son père. C'est une très bonne chose. Lorsque vous semez, un jour, ça finit par fleurir, et bravo à vous. Allez, on va l'applaudir parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Et malheureusement, je ne sais pas chanter. Bon anniversaire! Gérard Yaobi, Messambi. Et je vous souhaite rien que le meilleur. Et c'est sur ce, mesdames et messieurs, que nous allons vous quitter, tout en saluant les hommes de l'ombre. Notre réalisateur, c'est bien sûr Marzouk Oluomon, hein, c'est le grand sorcier de la technique. Et son assistant, c'est Christ Bancolé. Et puis, à la coordination éditoriale, le grand Aliouassi Sissi. Et puis, le chef du service logistique, lui, c'est bien sûr Amoussou Honoré. Et au maquillage, on salue Tania Perle Cosmétique avec sa directrice générale Dazan Tatiana, que vous allez retrouver hein, sur ce plateau si tout va bien. Un de ces 4 matins. Allez,
On se dit à jeudi prochain, même heure, même plateau. Bye bye et salut chez vous. Bonsoir.